Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors je te préviens encore, comme hier, je suis super malade, donc il va pas y avoir de gros montage ou quoi. Et c'est plus une vidéo d'humeur, une espèce de mise au point, qu'une vidéo où je vais t'apprendre des trucs. C'est une vidéo dans laquelle je vais simplement pas me faire beaucoup d'amis. En gros, je regardais la dernière fois le nombre de vues sur ma vidéo par rapport à Upwork, la plateforme pour freelance Upwork. Et j'ai vu qu'il y avait plus de 800 vues, enfin voilà, ça allait super vite. Et il y avait pas mal de likes et pas mal de dislikes. Et moi, enfin, je me disais, mais c'est vachement bien qu'il y ait des dislikes parce qu'il y a pas mal de gens que ça fait réagir. C'est peut-être des gens de la plateforme, hein, c'est peut-être des gens de Upwork qui dislikent le truc et tout, enfin bon, peu importe. Mais je me suis dit, c'est vachement bien parce que ça fait réagir des gens. Et là, la dernière fois, quand je parlais aussi de growth hacking et de freelancing, pareil, j'ai vu 3 dislikes et tout. Et il y a un truc qui me motive énormément, c'est justement ces dislikes-là. Parce que au-delà de les encourager, c'est pas de la provoque pure là que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de dire en fait simplement, c'est que ma chaîne, elle est pas là pour t'apprendre à vendre un logo à 30 euros. J'en ai déjà parlé sur ma page Facebook. D'ailleurs, si tu ne l'as pas liké, il y a le lien dans la description. Sur ma page Facebook, de temps en temps, je me moque, entre guillemets, des freelances qui se bradent, des freelances qui font du gratuit ou qui, voilà, bref, qui ont des prix ridicules. Tu vois, un logo à 30 euros, c'est ridicule et tu peux pas en vivre à long terme de ça. Donc, voilà, moi sur ma page Facebook, je me moque régulièrement de ça. Et il faut savoir un truc, c'est que ma chaîne, elle est pas là donc pour t'aider à vendre un logo à 30 euros. Ma chaîne, elle est en opposition déjà aux plateformes pour freelance telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas d'être en opposition pour être en opposition. Je pars du principe qu'une plateforme, alors, elle essaye de mettre en relation des freelances et des clients, mais elles sont plutôt faites pour les clients. Les clients, ils sont là non pas pour régler un problème précis ou quoi, mais ils sont là pour régler un problème pas cher. La notion de pas cher, elle est bien mise en avant quand ces plateformes-là communiquent auprès des clients potentiels. Donc, il y a un déséquilibre qui est énorme. Il n'y a pas pour moi de plateforme actuellement qui est vraiment, qui est équilibrée, quoi. Il n'y a pas d'équilibre actuellement sur les plateformes. Enfin voilà, il y a un autre patron de plateforme freelance qui m'a contacté récemment, qui avait vu cette vidéo et qui m'a dit ah oui, bon, nous aussi on voit ce truc-là, on essaye d'améliorer le fait que voilà, certains clients qu'on puisse les noter, etc. Bref, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du fait que c'est déséquilibré, ces plateformes-là, elles te mettent dans une espèce de dépendance. Ma chaîne, elle est contre ces plateformes parce que le but, c'est d'être libre, de vivre sans limite. C'est le slogan de la chaîne, entre guillemets. Et t'es pas libre quand tu dépends d'une plateforme. C'est-à-dire que ces plateformes, elles te ramènent des clients, mais t'en deviens totalement dépendant. Il y a des gens qui arrivent à avoir des clients grâce à ces plateformes, mais voilà, c'est avec des prix ridicules. Et donc la chaîne est en opposition par rapport à ça et en opposition par rapport au salariat. Il y a deux ennemis entre guillemets, ce sont les plateformes pour freelance, maintenant c'est clair, et le salariat tout simplement. Et du coup, si tu fais partie des personnes qui sont là pour vendre des logos à 30 euros ou faire du freelancing comme un hobby, tu peux te désabonner de la chaîne parce que c'est pas du tout pour toi que je fais ces vidéos là. Donc tu pourras, voilà, peu importe les dislikes, moi ça m'encourage par rapport à ça. Ma chaîne, elle n'est pas pour tous les freelances. Je parlais dans ma vidéo growth hacking et freelancing, je parlais de freelance hacking. C'est un peu ça. Moi j'essaye de faire en sorte d'aider les gens comme toi qui veulent devenir indépendants et pas juste pour arrondir les fins de mois. J'ai pas envie de parler de ça parce que ça fait vachement... j'aime pas ça, mais moi cette semaine là, le dernier truc que je suis en train de négocier, c'est un truc à 5000 euros et plus même d'ailleurs, 5000 euros plus une part variable. Est-ce que tu crois vraiment qu'un client sur une plateforme freelance accepterait de parler de 5000 euros? C'est-à-dire que déjà, si tu leur parles de 800, ils sont en train de oulala, tu vois. Donc c'est vraiment, moi j'avais vraiment envie de faire cette mise au point. Peut-être que ça va pas plaire et cette chaîne là, je l'ai déjà dit plein de fois, mais elle n'est pas faite pour plaire à tout le monde, elle n'est pas faite pour parler à tous les freelances. Je ne m'adresse pas à tous les freelances. Tu vois, je te parle de méthodes, etc. et qui n'ont rien à voir avec les plateformes et tout. Le truc, c'est que quand on pense freelance, on pense énormément à ces plateformes parce qu'elles se sont imposées du fait de leur communication et tout. Voilà, maintenant on fait vite le lien à freelancing égale plateforme, égale Upwork aux États-Unis, égale freelancer, égale codeur en France, égale Upwork, etc. Mais Upwork, il y avait quelqu'un qui commentait la vidéo et qui a dit un truc marrant, c'est plus Hope
que hop, tu vois, tu espères plus le travail sur Upwork qu'autre chose. Et quand on a, bah, c'est pour des cacahuètes. Donc c'est important pour moi de faire cette mise au point. Et je l'ai déjà dit, on ne sera pas 10 000 sur cette chaîne parce qu'il y a énormément de gens qui se disent, bon, enfin, qui n'ont pas forcément déjà la motivation, simplement qui vont pas se sortir les doigts parce qu'ils vont se dire, bah tiens, je vais m'inscrire sur telle plateforme et ça va me rapporter des clients. Grosse erreur. Donc en général, bah, ces gens-là, ils n'arrivent pas à devenir indépendants. Et voilà, c'est quand même une grande partie des gens. Donc moi, je m'adresse principalement à toi si tu as envie, enfin profondément envie de ne pas être salarié, d'être totalement indépendant et de ne pas gagner des cacahuètes. Donc si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est d'autres façons de faire. Tu vois, moi je m'étais inscrit aussi au tout début sur ces plateformes et tout. Je vais pas refaire. L'idée c'est pas de faire une vidéo encore qui tape sur toutes ces plateformes, mais c'est vraiment plus une mise au point parce que j'ai l'impression de pas être assez clair certaines fois. Je vois la dernière fois je faisais une vidéo aussi sur comment trouver des clients grâce à Instagram. Je vois des dislikes, très bien, mais enfin. Si tu sais pas trouver des clients sur Instagram, bah, tu t'en trouveras pas non plus. Enfin bref, c'est tu vois, l'idée c'est vraiment d'avoir une méthodologie et des techniques, entre guillemets, des façons de faire qui ne sont pas dans la moyenne. Simplement, j'essaye de faire, je suis une espèce de crash test. Cette chaîne, c'est une espèce de crash test pour permettre aux freelances de bien gagner leur vie, tout simplement. Enfin voilà, c'est... et d'habitude, je fais pas ça parce que, voilà, je le disais tout à l'heure, j'aime pas faire ça, mais je parle pas d'argent à tout bout de champ, je dis pas que, voilà, je gagne tant et tout, c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, bon, les gens, ils ont vraiment besoin de voir un truc, enfin de voir la différence. C'est-à-dire que sur ces plateformes-là, c'est des quelques centaines d'euros. À côté, si tu te détaches de tout ça, tu peux gagner des milliers d'euros en tant qu'indépendant. Donc, je sais pas, ça dépend, voilà, ça dépend simplement de ton objectif. Est-ce que tu veux devenir indépendant ou est-ce que tu veux, bon, bah, faire ça un petit peu à côté. C'est-à-dire que enfin, l'indépendance, c'est pas un truc qui est facile. Je dis jamais, bon, bah, tu vas pouvoir faire tout ça ultra facilement et tout. C'est du travail. Et du coup, bah, tout le monde n'est pas prêt à travailler. Tout le monde n'est pas prêt à se donner, à se motiver pour devenir indépendant. Souvent, on se dit, bon, bah, à côté de mon boulot, je vais essayer de choper quelques clients. Et au début, bon, je vais baisser mes prix pour pouvoir choper des clients au début. Je vais me faire la main. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est juste pas comme ça que ça marche. Plus tu te brades, moins tu as de chance simplement de bien gagner ta vie. Moi, je me rappelle, le premier devis que j'ai fait, c'était, je crois que c'était 1500 euros, un truc comme ça, enfin 1200, 1300, mais entre 1200 et 1500, un truc comme ça. Est-ce que tu crois vraiment que sur une plateforme, tu peux demander ça? Non, parce que les plateformes, elles sont faites, encore une fois, pour les clients principalement. Donc, moi, je réfléchis en général à tout un tas de méthodes, justement, pour t'aider à atteindre ton objectif. Et j'ai plusieurs idées d'ailleurs. Pour améliorer tout ça et au-delà des formations, je me dis qu'il y a des choses à faire. Donc voilà, mon but, c'est pas simplement de taper sur les plateformes, sur le salariat et tout, c'est d'être pragmatique tout simplement. Et enfin, vivre sans limite, sans limite, tu vois, c'est vivre de manière totalement indépendante. Moi, je refuse régulièrement des trucs qu'on me propose souvent, des partenariats, des machins et tout. Je les refuse parce que cette indépendance, c'est pas juste c'est pas un slogan, quoi. C'est pas juste un slogan, c'est pas de la pub, c'est pas, c'est pas du bullshit, quoi. Moi, quand je parle d'indépendance, c'est un truc qui est profondément ancré chez moi. Donc, il s'agit pas simplement de dire, ouais, deviens indépendant, comme tous ceux qui te vendent du rêve comme ça. Et non, c'est vraiment un truc auquel je tiens et c'est pour ça que je refuse pas mal d'offres, je refuse pas mal de clients. Les gens, tu vois, encore hier, quelqu'un qui me dit mais je comprends pas pourquoi tu refuses et tout. Parce que j'ai pas envie d'être sous-traitant par exemple. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un qui va se faire une marge sur mon dos. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il faut avoir, il y a un moment, soit tu as c'est pas des convictions, mais soit tu te fixes une ligne directrice et tu la suis, soit tu te disperses, tu vas à droite à gauche et tu n'arrives jamais à rien faire. Donc cette chaîne-là, j'espère que tu n'entends pas le bruit des travaux. Cette chaîne-là, simplement, désolé, je suis enrhumé, bah, c'est ça, quoi. C'est pour t'aider simplement à vivre sans limite et ne pas être dépendant de rien du tout, quoi. J'espère être clair parce que j'ai l'impression des fois que ça ne l'est pas. Et quand je vois des dislikes, enfin, tant mieux, tu vois. L'idée, c'est encore une fois de ne pas plaire à tout le monde, mais j'aimerais que ce soit clair. Et les personnes qui dislikent, vous pouvez vous désabonner, hein, c'est aussi simple que ça, parce que je ne m'adresse pas à ces gens-là, tout simplement.
Et voilà, bref, j'espère, voilà, c'était un petit coup de gueule entre guillemets. Je suis malade mais en forme quand même pour ce genre de vidéo. Bref, je te laisse, je te souhaite un très bon week-end. Je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Rapidement, mais il faut du boulot forcément. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, si tu fais pas partie des personnes que je visais. Et abonne-toi à la chaîne si tu es dans le même état d'esprit, tout simplement. Je te dis à mardi, comme d'habitude, 18 h. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.